Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonjour Christophe Hammer, vous êtes directeur régional de Capio Midi-Pyrénées depuis 1 an. Capio est un groupe de santé suédois qui réalise 50% d'ailleurs son activité en France. 23 cliniques au total sur le territoire national, dont 4 en Midi-Pyrénées. Tout à fait. Le groupe Capio a 4 cliniques en Midi-Pyrénées. La clinique des Cèdres à Cornebarieux, la clinique Saint-Jean-Languedoc sur Toulouse, la clinique du Parc et puis la clinique Beaupuy à Beaupuy. Je voyais dans le supplément du Point, son classement annuel, que la clinique Saint-Jean-Languedoc avait été classée première clinique en urologie. Tout à fait, oui, tout à fait. C'est une des grandes spécialités de la clinique Saint-Jean, l'urologie. Depuis très longtemps, est une spécialité phare de la clinique Saint-Jean. Oui. Quels investissements du groupe suédois ici en Midi-Pyrénées? Quel projet? Oui, quel projet? Alors le groupe Capio, de manière générale, a un certain nombre d'investissements dans la région assez importants. Alors d'un côté ouest sur la clinique des Cèdres, où nous avons un plan d'investissement d'une vingtaine de millions entre 2014 et 2018, globalement pour améliorer la structure en ce qui concerne l'accueil pour l'ambulatoire, qui est un des grands développements de la santé. Travaux qui ont commencé dès le mois de juillet ici, puisqu'on est en train de refaire complètement le hall d'accueil de la clinique des Cèdres. Ensuite, autre grand projet de Capio en Midi-Pyrénées, c'est la création d'une nouvelle clinique, qui est la clinique de Quinte. Un projet dont on parle déjà depuis longtemps et qui a été retardé. Tout à fait, cette fois, cette fois ça y est, c'est un projet qui n'était pas mûr, parce que quand les choses ne sont pas mûres, elles ne sortent pas. Et donc, projet qui est mûr maintenant, qui va donc regrouper la clinique Saint-Jean-Languedoc et la clinique du Parc sur un nouveau site à proximité de l'aéroport de Lasborde, l'aérodrome de Lasborde, sur la commune de Quinte. Les travaux ont commencé deuxième trimestre 2015 et se termineront en dernier trimestre 2017. Quel sera le nom de cette clinique? Alors, le nom de la clinique n'existe pas encore. Il sera révélé officiellement en décembre, lors d'une petite cérémonie qu'on fait. Non, pas encore. Il y a plusieurs options et elles sont choisies par un jury et donc présentées officiellement à la presse en fin d'année ici. D'accord. Voilà. Donc l'accès à cette clinique se fera par le périphérique. Il y aura une nouvelle sortie entre la sortie 17 et 18. Exactement. Donc l'accès aujourd'hui entre la sortie 17 et la sortie 18. Et au niveau du Grand Toulouse, il y a le plan entre les deux d'une nouvelle sortie d'accès qui arrive directement sur cette zone. Donc c'est un investissement important, 100 millions d'euros. Quel type de bâtiment et de quel type de soins s'agit-il? Exactement. Donc c'est un investissement de 100 millions d'euros. Une clinique qui va être structurée au niveau architectural pour répondre à la tendance importante de l'ambulatoire. C'est-à-dire que 70% des patients à la date d'ouverture seront traités en ambulatoire sur notre nouvelle clinique. C'est une clinique qui aura également une maternité, également des soins continus, également des plateaux techniques importants, donc un service d'urgence. Mais une des grandes caractéristiques sera d'avoir 70% en ambulatoire. Ça veut dire une capacité d'accueil pour les clients revus, pour les patients revus, une proximité entre l'accueil patient et le bloc opératoire, de telle manière à avoir des flux très courts, de 2 heures, de 4 heures, où les personnes ne sont pas perdues dans les couloirs, mais sont prises en charge très rapidement et vont ensuite à leurs soins et puis peuvent quitter quand elles sont rétablies. L'accent mis sur l'ambulatoire, c'est la nécessité de réduire le coût des soins? Voilà, je crois que c'est un des grands challenges qui est connu au niveau de la santé, c'est que le besoin est illimité alors que le financement, lui, est beaucoup plus limité. Donc aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la productivité des soins, partout dans le monde de la santé en France. On reste en accord, bien entendu, avec l'ARS. L'ambulatoire est une des directions possibles qui permet d'avoir une meilleure productivité des soins. Mais c'est également un meilleur soin pour le patient. Je crois que c'est important aussi de noter, un patient qui reste moins longtemps dans un hôpital ou dans une clinique est un patient qui va mieux se porter. On sait que les infections nosocomiales sont essentiellement attrapées dans des établissements hospitaliers ou cliniques. Et votre groupe a mis en place d'ailleurs une méthodologie, juste en quelques mots, pour la récupération rapide après la chirurgie. Tout à fait, oui. C'est une méthodologie à la fois française et suédoise? Voilà, exactement. Donc les racines du groupe sont suédoises, comme on l'a dit tout à l'heure, et donc la Suède est très en avance sur tout ce qui est récupération rapide pour le patient. Et globalement, avec quel type de mesures, par exemple? Voilà, le point de départ, c'était l'utilisation de plus en plus de chirurgie mini-invasive. Donc ça, c'est pas nouveau, la célioscopie, d'autres choses. Mais ça a été ensuite de repenser tout le parcours à côté, notamment l'anesthésie.
avoir des anesthésies qui soient moins fortes, plus en rapport avec ces opérations-là, qui permettent une meilleure récupération du patient. Avoir également un régime alimentaire qui soit pensé pour le patient, un jeûne qui soit moins fort. On peut aujourd'hui boire des boissons sucrées jusqu'à 2 heures avant l'opération. Et puis une bonne information. Permet d'avoir davantage de force. Voilà, de force et de récupérer plus facilement, tout à fait. Et donc d'avoir des patients qui sont mieux préparés pour repartir. Et également une bonne information au niveau du patient. Un patient qui est acteur de son soin, c'est fondamental. C'est quelqu'un qui va comprendre, qui va repartir le soir même, repartir 2 jours après. Il y a l'ensemble de la liste des médicaments dont il a besoin, qu'il achètera préalablement. Il aura été préalablement informé. Il aura une personne aussi à domicile, si c'est l'ambulatoire, pour passer la première nuit. Tout ça est prévu. Et également suivi par du monitorage à domicile. Voilà, donc c'est cette récupération rapide après chirurgie, cette méthodologie qui permet de travailler de manière méthodique à la mise en place de ces protocoles dans nos cliniques. Merci Christophe Hammer. Je vous remercie. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.